Précédemment, dans ma vie d'entraîneur, on se déplaçait avec les U19 à Château-Renard pour disputer le 8e de finale de Coupe Grand Vaucluse. On est tombé face à une belle équipe de Château-Renard qui nous a neutralisé une grande partie du match. Et même après notre ouverture du score, elle n'a rien lâché et revient au score sur un penalty justifié. Mais c'est sans compter sur la force de caractère de mes joueurs qui vont aller chercher cette victoire pour se qualifier en quart de finale. D'abord, sur un penalty justifié aussi, et sur un rush solitaire dans les derniers instants du match. Aujourd'hui, on se déplace à l'AC Le Pontévedène avec les U19 et au FC Calavant, leader du championnat, avec les U17. Va-t-on poursuivre notre série de victoires? Et n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de commenter, de partager cette vidéo. Ça donne de la force à mes joueurs et ça nous aidera beaucoup pour le futur. Sur ce, bon visionnage à vous.
One eternity later. Bon les gars, aujourd'hui, gros match, encore une fois. Donc on va pas jouer des buts Courthézon. On a vu à Courthézon qu'on était à ça de faire le match parfait. Et on a vu aussi à Courthézon qu'on est resté sur notre fin. On a eu des regrets. Aujourd'hui, j'en veux pas les gars. On n'a pas de pression. La pression elle n'est pas sur nous. Elle est sur eux. Pas sur nous. Nous on joue relâché. Donc c'est pour ça les gars qu'aujourd'hui, contrairement à Courthézon, où une partie de l'équipe a été au niveau, même au-dessus du niveau, et que l'autre a été moyenne, aujourd'hui c'est les 13 joueurs que j'ai pris qui doivent être à un niveau au-dessus. Il n'y a pas de calcul à faire. Il n'y a pas de calcul. Il faut se donner à fond. Ton corps est une machine puissante qui carbure qu'à la force du mental. Encore une fois, t'as beau avoir des capacités physiques, mais si dans la tête, t'es pas costaud, ça sert à rien. Ça sert à rien. Le mental, les gars. Gagner, c'est un état d'esprit.
Gagner, c'est un état d'esprit, les gars. D'accord? Et ça vient du mental. Et sur ça, on a eu un petit passage à vide contre Courthézon par rapport à ça. Mentalement, on était en doute. Aujourd'hui, on ne doute pas. Quoi qu'il arrive, on est mené, on gagne. Il y a 0-0, on ne doute pas. On y va. Le foot, ça va trop vite. Ça va trop vite. 2 minutes, ça suffit à mettre 2 buts. 2 minutes. Donc je veux que, quoi qu'il arrive, on soit à 100% et on ne doute pas. On ne doute pas. Ensuite, une citation d'Eric Cantona qui dit « Je ne joue pas contre une équipe particulière, je joue pour ne pas perdre. » Ça, c'est une mentalité de winner, de gagnant. On ne joue pas contre Calabre. Aujourd'hui, on joue contre nous-mêmes. On affronte nos peurs, on affronte nos angoisses. L'angoisse de est-ce qu'on va monter ou pas? La peur de ah, ils nous ont tapé à l'aller. On va surmonter cette peur. Tout homme a des peurs. Il ne faut pas en avoir peur, justement. Il faut l'affronter. Donc, on va partir avec Anto, Younis, Liam, Ilyes, Bastien, Caïs et Maxis au milieu, Eitem à droite, Ilian à gauche, Marceau et Anas. Donc c'est 4-2-4, d'accord? Donc, avec la configuration qu'il y avait, je me suis cassé la tête tout le week-end pour savoir comment on allait jouer, dans quel compo, et comment on allait articuler ça. Donc j'ai réfléchi, pour moi, Calavon c'est une très bonne équipe. Il va falloir vraiment respecter les choses à la lettre. D'accord? Parce que clairement, leur point fort c'est le milieu de terrain. Leur point fort c'est le milieu de terrain, les 3 du milieu, donc ils jouent en 4-3-3 avec une pointe basse, un 6 de 8 et de 8 qui se projettent beaucoup. D'accord? Donc il va falloir vraiment voir sur l'animation défensive. Donc je l'ai mis là. Quand on n'a pas le ballon, Marceau, tu passeras comme un 10. D'accord? Donc, si vous regardez bien, quand on n'a pas le ballon, on est en 4-2-3. D'accord? Combo classique. Combo classique, quand on n'a pas le ballon. Par contre, quand on a le ballon, eux, ils ont un problème, c'est dans le dos de leurs latéraux. Ils ont des latéraux qui sont très offensifs. D'accord? Et qui ont tendance à oublier de revenir. Après, c'est normal, ils ont un jeu de possession, ils sont hauts sur le terrain. Donc les latéraux, ils montent beaucoup. Mais par contre, à la récupération, il faudra faire mal. Il faudra faire mal dans ces zones-là et dans ces zones-là. Nos 2 latéraux, je vais vous demander beaucoup aujourd'hui. Vous en êtes capable. Des dédoublements pour apporter des solutions à Eitem et à Ilian. Mais par contre, derrière, n'oubliez pas le contre. Très important. Parce que face à une équipe comme ça, si on s'oublie, ne serait-ce que 2 ou 3 secondes, c'est fini. Ensuite, ici, vous allez voir, on n'est que 2, jouer très simple. D'accord? Très très simple. Contrôle, passe. Se projeter, pourquoi pas? S'il y a l'espace, tac, on peut jouer simple ici, ici, appui en remise, jouer à l'opposé ici ou ici. Vous allez être 4 contre 4. J'insiste sur ça. Eitem, Marceau, Anas, Ilian, vous allez être contre leurs 4 défenseurs. C'est du 1 contre 1. Je veux que dans cette zone-là, à open bar, les 1 contre 1, open bar. Par contre, ici, on joue très très simple. D'accord? Là, Eitem, serre-toi. J'ai mis Marceau. J'ai mis Marceau de ton côté, parce que Marceau, il a tendance à jouer, à chercher le 1-2. Tu vois? Donc, n'hésite pas. D'accord? Si tu peux faire la différence en tac, tac, et tu pars, tu vas lui faire mal. Tu vas lui faire mal. D'accord? Par contre, si tu prends là et tu vas encore dévier 2-3 joueurs, ça va être compliqué. Tactiquement, ils sont costauds. Donc, une fois, 2 fois, après, ça va être compliqué pour toi et mentalement, il faudra. D'accord? Ici, que ce soit Anas ou Marceau, quand il y en a un qui vient jouer là, je veux que l'autre
prennes la profondeur. D'accord? Si on vient chercher marceau-pied, marceau qui décroche, un as directement, je veux que tu prennes la profondeur. Et vous ici, vous allez avoir la capacité de appui, remise, chercher profondeur. D'accord? Et n'oubliez pas, pareil sur les côtés. Dès que ici ça remet, proposez. D'accord? Proposez dans le dos de la défense. C'est la clé. Aujourd'hui, la clé, elle est là, la clé de la victoire. D'accord les gars? Donc je compte sur vous. Jouez, prenez du plaisir. D'accord les gars? Allez, c'est parti. Allez. Bien, Yann. Essaye. Bien joué. Voilà.
Salam, on se retrouve pour le débrief. Tout d'abord pour le match des U19. Clairement on a manqué d'envie dans ce match-là. C'était une équipe à notre portée, en temps normal. Malheureusement, on a pris ce match à la légère et on n'a pas mis d'envie clairement. C'était compliqué d'obtenir un meilleur résultat, même si la deuxième mi-temps était un peu meilleure. Mais vraiment, la première mi-temps, c'était horrible dans le jeu. On était très très loin, nos lignes étaient trop écartées. Et du coup, on n'a pas pu obtenir un meilleur résultat que ce match nul, qui malheureusement nous met un coup d'arrêt pour jouer le titre. Malheureusement, on n'a plus notre destin en main. Il va falloir compter sur des faux pas de l'équipe qui est devant nous. Sachant que si on gagnait tous nos matchs, il y avait des chances qu'on puisse avoir notre destin entre nos mains. Malheureusement, là maintenant, on l'a plus et il va falloir un coup du destin pour qu'on puisse atteindre nos objectifs. Ensuite, avec les U17, on a joué la très belle équipe du FC Calavant. Je pense qu'on a mis les ingrédients qu'il fallait. D'ailleurs, on a pas mal de bonnes situations de jeu, mais malheureusement, on s'est écroulé en 4 minutes, on a encaissé 3 buts et on s'est tiré une balle dans le pied. Malheureusement, le spectre du match aller a dû toucher les joueurs. Et après le premier but, ils se sont complètement relâchés. Je pense qu'ils ont pris un coup de massue après ce premier but, alors que on gérait quand même les débats jusqu'à là. Mais c'est quand même dommage d'encaisser 3 buts en 4 minutes. Bon, ça nous a clairement plombé le match. On a ce goût amer, là, ce goût de regret dans la bouche, parce que on avait clairement mieux à faire et malheureusement on a loupé le coche. Donc ça va être plus compliqué maintenant, parce que le FC Calavant prend une avance considérable. Mais on va rien lâcher, on va se battre jusqu'au bout et puis advienne que pourra. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Dans le prochain épisode de ma vie d'entraîneur, après avoir été tenu en échec par l'AC Le Pontévedène, les U19 recevaient la Comète sportive sarianaise. Une équipe qui, depuis le début du championnat, n'a connu que 2 fois la victoire. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le match ne s'est pas du tout passé comme prévu. Je vous donne des consignes de jouer 2 putains de touches de balle ou 3 touches de balle au milieu. Non, ça va tricoter. Sur les côtés, je vous donne des consignes aussi. Au milieu là, vous en faites 40 têtes.